l'issue de cette visite, il y a quand même un sentiment de satisfaction générale qui se dégage. C'est à la fois la disponibilité du gaz, mais aussi le respect du prix dans l'essentiel des points de vente où nous sommes passés. Ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut s'allier. Mais nous avons noté que cela est dû surtout aux dernières mesures. Parce que nous avons constaté que les uns et les autres, ils nous disent que depuis la semaine passée, il y a 10 jours de cela, donc ils ont changé, ils ont diminué pour appliquer les prix de la structure de prix. Nous les avons sensibilisés sur le fait que ce n'est pas une diminution, c'était déjà les prix et que désormais il faut que les uns et les autres respectent ces prix-là. Nous avons profité pour les sensibiliser aussi sur les conditions minimales de sécurité, notamment de stockage et tout, et également leurs droits vis-à-vis des centres impulseurs, sur le fait que ce n'est plus à eux de mobiliser des camions pour aller prendre, n'est-ce pas, leurs bouteilles au niveau des centres impulseurs. C'est de la responsabilité des centres impulseurs de leur livrer le truc. Et qu'ils n'ont plus à utiliser également les bouteilles dont on sait à qui ça appartient. Parce que vous avez vu dans certains dépôts, il y a des bouteilles qui véritablement, qui sont des bouteilles passe-partout. Ces bouteilles-là ne peuvent plus être remplies et nous avons justement constaté sur le terrain qu'ils se plaignent du fait que désormais ces bouteilles, ils amènent au niveau des centres, mais on les renvoie parce qu'ils refusent de les remplir. Ce qui est déjà une bonne chose parce qu'on leur explique justement que ces bouteilles-là ne sont plus dans le circuit, elles ne sont pas adaptées. Parce que chaque centre a l'obligation de remplir la bouteille de son centre, pas une autre bouteille. Donc nous voudrions continuer à demander le soutien des populations à travers vraiment l'alerte, la dénonciation. Parce qu'il est inadmissible qu'on prenne en otage, comment il s'appelle, ce secteur. Et il est inadmissible que des gens s'organisent pour créer la pénurie et pouvoir jouer sur le prix pour leurs propres intérêts, alors que c'est un produit qui est subventionné pour qu'il soit accessible aux populations. Cette initiative, elle ne concerne pas que Niamey, elle concerne l'ensemble du pays. Nous avons déjà eu des feedbacks, des interpellations par rapport à la nécessité de faire le même exercice à l'intérieur du pays. Les directions régionales sont déjà instruites. Elles sont en train de s'organiser pour également publier les points de dépôt en fonction donc de l'approvisionnement des régions et qu'à l'intérieur du pays également les gens seront informés, n'est-ce pas, de la disponibilité du gaz et qu'eux également puissent avoir la possibilité de surveiller et de veiller, n'est-ce pas, au respect du prix. Notre joie aussi, c'est de voir, bien que certains ont dit qu'il y a grève, il y a ceci, cela, il y a quand même des dépôts qui ne sont pas forcément liés au centre impulseur où vous avez de la disponibilité du gaz, où nous avons trouvé des clients qui ont été servis. Donc ça veut dire que je pense avec la communication, avec la sensibilisation, avec votre aide, les gens arrivent à comprendre que ce que nous faisons, ce n'est pas contre quelqu'un. Ce n'est pas contre leur activité, ce n'est pas contre eux, mais c'est plutôt pour l'intérêt de la population. Ils en font partie de la population et le respect de ce prix-là, c'est une obligation. Parce que la surenchère autour de ça, c'est même du haram, quoi. Et donc ils n'ont pas intérêt à le faire.